Oui, merci Madame la Présidente. Merci à tous, bien sûr, de vous être exprimés sur ce sujet important. Il y a deux aspects à cette directive. Tout d'abord, l'aspect sur les congés parentaux, c'est pratiquement la seule chose qui ait été évoquée, ce qui est extrêmement dommage, parce qu'il y a un autre aspect dont nous parlerons après qui me semble important. La participation du père à l'accueil de l'enfant est tout à fait évidente et que la mère ne soit pas contrainte à rester uniquement à la maison semble aussi très important. Mais la suite, c'est-à-dire l'éducation, l'imprégnation de l'enfant, vous fixez-vous jusqu'à 12 ans, doit se faire, selon nous, autrement qu'en pointillé ou d'une garde alternée. Il n'est pas de la responsabilité des employeurs, et tout particulièrement les TPE, de devoir prendre en charge les événements de vie de leurs salariés au motif que ce serait à ce moment-là un paternalisme malvenu et en tout état de cause, chacun doit gérer sa vie comme il l'entend. Mais par ailleurs, si la femme ne doit pas être contrainte à rester à la maison, elle ne doit pas non plus être contrainte d'aller travailler. Or, la réalité, quelle est-elle aujourd'hui? Des salaires bas, particulièrement pour les femmes, et la convergence de plus en plus des salaires entre le salaire médian et le salaire minimum vers le seuil de pauvreté. Les femmes sont donc bien souvent contraintes d'aller travailler. Et cela, bien entendu, à cause de salaires trop bas liés aux employeurs, mais aussi d'une fragmentation du travail, de la disparition du salariat et des nouveaux modes de travail. Le deuxième point important, c'était les aidants. Et là, je pense que nous aurions pu aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas une réflexion à mener au niveau des employeurs, c'est à mener au niveau des États pour prévoir des dispositifs comme des mises en disponibilité, comme dans le public, qui permettent à ce moment-là d'accompagner nos personnes dépendantes et nos proches. Merci beaucoup, Madame. Thank you. Merci.